Toutefois, nous avons constaté des retards dans certains dossiers du projet. C'est notamment tout ce qui concerne le mur de clôture. C'est pourquoi j'ai instruit AIBD assez rapidement avec l'entreprise de démarrer d'ici la semaine prochaine les travaux du mur de clôture. Puisque tant qu'on ne construit pas ce mur de clôture, la sécurisation du site n'est pas assurée. Et donc l'entreprise Transcon est instruite de démarrer en extrême urgence les travaux du mur de clôture, puisque ça fait partie de ce qui retarde le projet. C'est aussi les accotements autour de la piste, puisque vous savez que c'est une piste de 45 mètres, mais les accotements de la piste également doivent être enrobés pour éviter que quand les aéronefs vont circuler sur la piste, qu'il y ait des infiltrations venant de la poussière ou des gravats qui sont autour de la piste. C'est également tout ce qui concerne les éléments de navigation, le dévers, les ILS, qui sont des éléments aussi extrêmement importants dans l'aéroport et qui sont en retard. En conclusion, dans le rapport je soumettrai à son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons donc constaté deux choses. Les bâtiments, hangars, tours de contrôle aérogare qui avancent très bien. Toutefois, nous avons des retards importants sur certains dossiers. C'est pourquoi la semaine prochaine, je reviendrai ici, lundi. Et nous avons donc dit à l'entreprise Transcon, le mur de clôture, soit il est fait dans les meilleurs délais par Transcon, soit je proposerai au chef de l'État que AIBD fasse les travaux, comme l'ont fait avec AIBD à l'époque. Fasse les travaux et refacture l'entreprise Transcon. Puisque il n'est pas acceptable d'attendre trop longtemps pour la livraison de l'aéroport, qui est un programme important pour le chef de l'État, important pour l'État du Sénégal, important également pour les populations de Saint-Louis. Donc il faut impérativement qu'avant le mois de juin, cet aéroport soit livré pour que nous puissions également livrer l'aéroport de Matam et démarrer les 3 autres aéroports comme c'est convenu dans le contrat. Donc je lance encore un appel à tous les acteurs pour que chacun assume pleinement ses responsabilités pour que dans les délais qui sont circonscrits, que nous puissions finir ces travaux. Je voudrais féliciter le gouverneur de la région de Saint-Louis qui pilote le comité local avec l'ensemble des services, également le préfet. Vous avez vu que toutes les servitudes qui étaient relevées de l'État, notamment les impenses, ont été levées. Et ça, c'était de la responsabilité du gouverneur et du préfet du département de Saint-Louis qui ont travaillé avec les populations. Donc toutes ces questions-là sont levées. Aujourd'hui, il reste essentiellement des questions techniques qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise Transcon. Et nous avons dit à l'entreprise de manière très claire et de manière très ferme qu'il faut impérativement finaliser ces travaux pour le bénéfice des populations qui l'attendent. Le 4 avril prochain, l'entreprise sont les délais contractuels. Au-delà des délais contractuels, comme c'est prévu dans le contrat, il y a des pénalités qui sont prévues. Donc au-delà des délais, naturellement, ces pénalités seront rigoureusement appliquées sur l'ensemble des délais. Mais je ne souhaite pas qu'on en arrive à ça. C'est pourquoi j'ai lancé un appel solennel à l'entreprise Transcon en lui disant de manière très claire que le gouvernement du Sénégal ne peut pas accepter que des projets du chef de l'État soient retardés. Donc moi, je mettrai toutes les énergies qu'il faut. Je mobilise tous les services pour que ce projet soit livré à date. Et naturellement, nous sommes prêts à mobiliser également AIBD pour que AIBD finalise les travaux si l'entreprise n'est pas en mesure de le faire. Mais je pense bien que nous n'en serons pas là. J'ai dit tout à l'heure au représentant, donc M. Mazanek, qu'il faut que M. Mazanek se mobilise à 100% pour finaliser ces travaux. Et qu'il n'y a pas d'autre alternative que de le faire. C'est un projet important entre nos deux chefs d'État, de la Tchécoslovaquie et du Sénégal. Donc il est important que les entreprises aussi assument pleinement leurs responsabilités et nous verrons à ce qu'il en soit ainsi. Et le gouverneur également au niveau de la région, avec la Sénélec, puisqu'ils ont besoin d'un transformateur pour l'électricité. Je lance également un appel à la Sénélec pour que l'aéroport, quand même, qui est un gros client, que toutes les dispositions soient prises pour que les transformations dont ils ont besoin, qu'ils puissent en avoir également ici au niveau de l'aéroport. Je suis confiant puisque nous avons quand même identifié les difficultés. Ce qui est rassurant, c'est que les bâtiments sont déjà achevés, la piste également achevée, donc ça quand même ce sont des éléments importants qu'il faut signaler. La piste donc est achevée, les bâtiments sont terminés et donc il reste des éléments sur lesquels, naturellement, c'est surtout le mur de clôture qui fait que, puisque si vous n'avez pas le mur de clôture, vous ne pouvez pas finir les travaux de balisage, ce que les experts nous ont dit tout à l'heure. Donc tant qu'on ne sécurise pas le mur, vous ne pouvez pas mettre les câbles de balisage parce que sinon ça risque d'être dérobé. Donc nous pensons vraiment que l'urgence aujourd'hui sera faite et l'entreprise relèvera l'ensemble.